Bonjour à tous, bienvenue sur Investir en crypto, j'espère que vous allez bien. On va analyser la crypto Bitcoin aujourd'hui. On va regarder où est-ce qu'on en est. Là, on voit qu'elle est à 41 800, 41 900. On est en train de faire un petit pump. Il est 10h32 du matin. On va regarder donc plusieurs points. On a ici, alors là, on a le Nasdaq. On va y venir un petit peu aussi, ça va être intéressant. On a des targets. On a beaucoup de retracements de Fibo que j'ai pu mettre. On a une petite divergence à valider, divergence baissière. Euh, des points qui peuvent nous indiquer les raisons pour lesquelles on pourrait partir à la hausse dans les jours à venir. On va prendre le temps d'analyser tout ça. Si tu ne me connais pas, moi c'est Rémi. Ici on apprend à investir dans les cryptos et devenir rentable sur ce marché. Aujourd'hui on est 8040 abonnés. Tu peux appuyer sur le petit bouton rouge si tu souhaites me suivre. Tu as également la possibilité de gagner un petit peu d'argent. Concours, Lucrosus Capital, tu as un bonus de 5% sur ton premier dépôt. Donc si tu veux savoir ce que c'est que le projet, je te mets le lien de la vidéo dans laquelle j'en parle dans la description et tu pourras mettre ton adresse USDT TRC20 pour participer et gagner un petit peu d'argent. Alors, on va passer sur le Bitcoin. Alors, le Bitcoin, il y a plusieurs points. Plusieurs points à voir, plusieurs indicateurs. Déjà, on va se mettre en weekly. Pour faire une petite mise au point très rapide, on va rien tracer, hein, juste pour regarder. Le Bitcoin, on va se mettre en mode logarithmique, on va un petit peu plus comprendre, est une crypto très bullish. Hein. Soyons clairs là-dessus. Alors, on n'a pas l'historique jusqu'à 2009, mais on a ici une crypto qui, dans le temps, est vouée à partir à la hausse. Alors maintenant, est-ce que on va casser cette trendline Je vais mettre quand même sur un autre graphique, là, juste pour vous faire cet exemple. Est-ce que on va casser cette trendline qui nous fait office de support aujourd'hui, vous voyez, où on a rebondi dessus aux 29 000, 30 000, et là, peut-être qu'on pourrait aller chercher les 32 000. Est-ce qu'on partira sur cette zone? Est-ce que l'on clôturera en dessous? Ça, on ne sait pas encore. En tout cas, à savoir une chose, c'est que si l'on clôture en dessous de ces zones-là, ça annonce une très mauvaise chose pour l'avenir. Parce que si j'active le volume profile, on a un creux ici. Et si on clôture en dessous de cette zone, on ira combler ce creux et ça nous prendra peut-être autant de temps qu'on a pu avoir ici. Vous voyez, ici on a passé un an, plus d'un an et demi. On pourrait avoir exactement la même chose si on vient dans ce creux-là. Donc c'est surtout pas ce que nous souhaitons avoir pour les personnes qui sont bullish. Ce canal-là aussi nous montre très bien qu'on est bullish sur le moyen terme. Pourquoi pas un rebond pour faire peur à tous les investisseurs aux 32 000 $ pour ensuite repartir à la hausse, casser ce canal par le haut autour des 76 000, 80 000 $. C'est tout à fait envisageable. Voilà pour ce qui était du long terme. Maintenant, attardons-nous sur du daily. Je vais vous cacher tous les retracements Fibo pour de sorte à ce que l'on y voit un petit peu plus clair. Alors, est-ce que je peux faire ça comme ça? Top. C'est magnifique. Donc ici, on a un rectangle qui fait office de range. Nous avons hier clôturé à l'intérieur de ce range, donc c'est-à-dire que l'on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Est-ce que c'est ce qu'on va faire aujourd'hui? Si on arrive à clôturer au-dessus de la zone des 41 500 $, alors à ce moment-là, on peut considérer que le Bitcoin redevient bullish. On pourrait envisager des targets comme celles qu'on a comme celles qu'on a à l'écran, 43 300 et 44 500. Je vais vous expliquer pourquoi ces targets sont pertinentes. On aura bien entendu la target des 42 300 à passer. Une target très difficile. Vraiment, ça va être très complexe à passer cette target. Je vous expliquerai pourquoi. Donc, veillons à ce que ce soir, nous clôturons au-dessus si on veut être bullish. Maintenant, si on veut être bearish, mieux vaut clôturer à l'intérieur du rectangle pour aller chercher la zone des 39 500 et clôturer en dessous si on veut être bearish. Donc voilà pour ce qui était de notre petit range. Maintenant, je vais vous activer, je vais désactiver le volume profile, on le verra juste après. Je vais vous activer les retracements de Fibo. Alors, il y en a plusieurs. On peut s'y perdre.
On va les voir un par un. Alors, celui-ci, c'est celui qui m'intéresse. Celui sur long terme, du point le plus bas qu'on a pu enregistrer au 32 900, du point le plus haut au 48 200, on peut voir qu'on a été visiter tout pile la zone d'OTE, Optimal Trade Entry, au 0,618, au 38 700 $. On a fait une petite mèche dessus pour repartir très rapidement à la hausse. Alors, est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'on l'a visité une fois? On n'y reviendra pas? Pas forcément. On peut y revenir. Si on ne clôture pas au-dessus du range au 41 500, si on clôture en dessous, on peut aller toujours chercher cette zone d'OTE, voire même aller plus bas. C'est un scénario dont je vous avais fait part dans les précédentes vidéos. Qu'est-ce qu'on peut voir avec ce retracement? On peut voir la zone des 0,382 qui était la zone à ne pas dépasser. Chose qu'on a fait, on a clôturé en dessous, en daily et même en weekly. Hop, vous voyez, on a clôturé en dessous en weekly. Ce qui a annoncé le côté bearish, vous voyez, c'est à ce moment-là, je me rappelle, j'avais fait une vidéo où je vous disais que là, on allait partir à la baisse. Si on parvient à passer cette zone qui est la zone des 42 300 $, et que l'on clôture au-dessus en daily dans un premier temps, puis dans un second temps en weekly, à ce moment-là, on redeviendra bullish sur le Bitcoin et on aura comme première target les 43 300, 44 500 et 49 100 $. Donc voilà pour ce qui était de ce retracement de Fibonacci. Je vous ai activé un autre qui est pertinent parce qu'on a une corrélation de 0,382 à 0,382. Vous voyez, celui-ci, c'est celui que j'ai tracé du plus haut au 48 200, au plus bas ici au 38 600. Nous avons la zone d'OTE short qui correspond à cette target des 44 500 $. Mais avant d'aller la chercher, il faudra clôturer au-dessus en daily et comme je vous l'ai dit aussi en weekly, c'est encore mieux, au-dessus de la zone des 42 200. Donc c'est cette zone-là. C'est cette zone que j'ai mis ici. On va activer un autre retracement de Fibonacci sur le plus court terme qui lui est pris entre ce point le plus haut au 43 900 et le point le plus bas qu'on a juste ici qui nous indique la zone d'OTE au 41 900, zone à passer. C'est la première target à passer. Là, vous avez vu, on est passé de moyen terme, d'encore plus court terme, et là, de très court terme. Enfin, très court terme. Vous m'avez compris, sur une période d'à peu près 2 semaines, quoi. Donc, ce retracement Fibo, il faut que l'on clôture au-dessus de la zone des 0,618, qu'on aille chercher la zone des 42 200, qui correspond aux corrélations qu'on a avec les retracements Fibo. Donc, pour résumer, si on veut être bullish sur le Bitcoin, il faut premièrement clôturer au-dessus des 41 500 en daily, donc à surveiller dès ce soir. Et en plus de ça, si on va avoir des très bonnes confirmations, il faut clôturer au-dessus de la zone des 42 200. Voilà le résumé. Parce que là, c'est un petit peu du charabia. Il y a beaucoup de choses qui s'empilent. Donc vraiment, là, ce sur quoi il faut s'en tenir, c'est au-dessus des 41 500 $, clôture daily, premier point. Deuxième point, clôture daily et encore mieux weekly, au-dessus des 42 200. À ce moment-là, c'est OK, on prend des positions sur les altcoins. Mais, il y a aussi d'autres points à analyser. D'autres points à analyser, c'est au niveau du long-short ratio, on est sur Binance. Oui, Bitcoin. Bitcoin, 65% d'acheteurs. On commence à avoir des prises de position. Alors, moi, ce qui m'intéresserait, c'est d'être en dessous des 55% d'acheteurs. Alors, c'est strict, mais de l'analyse que j'ai pu faire dans le passé, j'ai très longuement regardé ce long short ratio. J'ai regardé dans le passé à quel moment ça commençait à être intéressant de prendre des positions ou pas. Et j'ai vu que les 55%, c'était le best moment, le meilleur moment pour prendre des positions acheteuses. Donc, si tu vois de ton côté le long short ratio 55% ou en dessous du côté long, c'est-à-dire la courbe verte en dessous des 55%, à ce moment-là, il serait pertinent que tu t'aventures sur, pourquoi pas, prendre des longues sur un altcoin précis qui t'intéresse. Alors là, je parle d'un trade de swing trading de 7 jours grand maximum parce que
le long short ratio change très rapidement. Et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que sur ça qu'il faut se fier. Ça, c'est un ajout, un complément à l'analyse qu'on a pu faire ici. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir une clôture weekly au-dessus des 42 200 et qu'en plus de ça, on ait des acheteurs qui se retrouvent autour de 55%. Il y a plus de personnes qui souhaitent vendre le marché que de l'acheter. À ce moment-là, c'est pépite, c'est bonheur. J'ai 98% de chances que ça parte à la hausse. Voilà. Ensuite, on va parler des côtés négatifs. Donc vous comprenez que si on ne clôture pas au-dessus des 41 500 $ qui correspond à notre range, on ne pourra pas passer bullish. Et en plus de ça, nous avons ici 4,4 milliards de positions à prendre en tant que liquidation. Alors c'est un petit pic, hein. Il est tout petit, sinon la majorité c'est autour des 1,8 milliards. Mais ça nous indique qu'on a quand même beaucoup de personnes ayant pris des positions acheteuses qu'il faut aller liquider. Donc pour ce faire, il faudrait au moins qu'on aille jusqu'aux 40 200 $. Si on va chercher les 40 200 $, nécessairement, on ne clôturera peut-être pas au-dessus des 41 500. Bon, à voir si on va chercher ça aujourd'hui. On a quand même une forte corrélation avec le marché américain. C'est le problème, c'est tout le problème parce que quand on analyse le Bitcoin, en fait, il faut analyser et le marché américain et le dollar index. Enfin, il y a énormément de choses. Ça peut être sympa, mais en même temps très embêtant. Embêtant parce qu'au bout d'un moment, il y a tellement de choses à analyser que tu t'y perds. Alors ici, on a le dollar index qui nous a fait une chute hier. C'est ce qui a provoqué, pas seulement, mais en partie la montée du SP500. Puisque l'argentielle n'est pas sur les monnaies stables, elle est sur les actifs risqués. Et le Nasdaq, lui, n'a pas trop suivi. On a eu une chute. Regardez, le S&P 500 est quand même bien monté. Il est toujours au-dessus de la zone des 0,382, au-dessus des 4455 points. Si on arrive à tenir cette zone et que... voyez, alors, on va se mettre peut-être en weekly. Et qu'en weekly, on arrive à passer et clôturer au-dessus, cela sera un signe extrêmement bullish pour le SP500 qui aura un impact phénoménal sur le Bitcoin. Le Bitcoin, lui, sera impacté à la hausse. Mais si la clôture weekly ne s'effectue pas au-dessus de la zone des 4455 points, la zone des 0,382, alors le Bitcoin pourrait subir et partir également, tout comme le SP500, à la baisse. Voilà pour ce qui était du marché américain. Je reviens sur le Bitcoin. On va voir les points ensemble qui nous permettraient de dire que le Bitcoin pourrait partir à la hausse. Nous avons premièrement le S&P 500 qui est bullish, le dollar index qui est bearish, la structure H4 qui est bullish, à voir en daily si on arrive à clôturer au-dessus de ce fameux rectangle en beige. Alors là, on s'en fiche un petit peu des retracements Fibo, on va pouvoir les désactiver parce que ça nous embête un peu. Donc, ici, vous voyez, si je me mets en daily, on n'a pas encore clôturé au-dessus de notre range en beige. Là. Par contre, en 4 heures, on l'a fait. Donc, on a une structure bullish en 4 heures, on voudrait l'avoir validée en daily. Ensuite, qu'est-ce qu'il faudrait que on devienne bullish là? Quels seraient les autres points? Clôture daily au-dessus des 41,5. C'est là, comme je vous l'ai dit, en daily. Et 42,2. Ici, zone des 0,382 de nos deux retracements Fibo, que ce soit retracement Fibo short ou retracement Fibo long. Et 55% au niveau du long pour le long short ratio que je vous ai montré juste ici. Donc corrélons tous ces points et à ce moment-là, ce sera pépite, on pourra prendre plein de positions sur les altcoins. Donc voilà pour ce qui était du Bitcoin. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Moi, ce sera un plaisir de vous lire. J'espère que j'ai pu faire un bon discours, que j'ai pu bien vulgariser l'analyse que j'ai pu faire pour les débutants, mais aussi pour les plus expérimentés. N'hésitez pas à me dire votre retour à ce niveau-là. Mon objectif, c'est vraiment de vulgariser les choses. Donc c'est pour ça, j'espère que ça a été compris par un maximum de personnes.
Je vous souhaite à tous une très belle journée. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo.